est le préalable fondamental à l'organisation des prochaines élections présidentielles et au maintien de la stabilité du pays. Qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, depuis 2010, je vous ai dit, je suis pour le rassemblement, je suis pour l'unité. C'est pour ça que je suis au niveau de l'interposition. Le Gabon connaît une crise socio-politique et économique grave. Aucun camp, même avec les meilleurs experts du monde, ne peut régler le problème du Gabon. C'est pour cette raison que j'avais dit aux Gabonais, regardez bien ce qui se passe, que nous avons l'héritage Bongo à solder. Cet héritage, il y a une phase que j'ai qualifiée de reluisante, l'unité nationale, la stabilité. Mais cette phase reluisante est aujourd'hui mise à mal par cette phase sombre, l'impunité, et qui a occasionné tout ce que vous savez, les crimes économiques, les crimes rituels, la gabégie, le tribalisme, le népotisme, une administration gangrénée qui ne rend service à personne. J'ai dit aux Gabonais, nous devons regarder cet héritage que nous avons nous laissé. Ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont responsables de ces choses-là ont peur. C'est pour ça que les gens s'accrochent au pouvoir. Ils se disent, mais si je perds le pouvoir, qu'est-ce que les Gabonais vont faire de moi? Et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont envie de revenir au pouvoir. Parce qu'ils se disent, mais ceux qui sont au pouvoir, s'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils ne feront pas de moi? Il faut exorciser les peurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie pour discuter. Ça, c'est la première chose. Qu'on valide, qu'on dise oui. Moi, je dis oui, il y a les crimes rituels. Il y a beaucoup de parents qui pleurent leurs enfants. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'est devenu le corps de son fils. Qu'est-ce qu'on a fait de son enfant qu'on a enlevé. Nous pleurons tous Air Gabon, nous pleurons tous Gabon Télécom, nous pleurons les sociétés qui ont été créées. Mais il est important que les Gabonais, j'avais dit, il faut une commission vérité et réconciliation. On ne peut pas se réconcilier si on ne discute pas. Oui, mais à quelques semaines de cette élection, pensez-vous qu'il y a encore du temps pour un dialogue inclusif? Vous savez, les acteurs politiques, je l'ai dit, ne voient que les Gabonais du moment, ne voient que les intérêts purement personnels. Il y en a qui pensent qu'on peut aller aux élections comme ça, mais on fait courir au pays des risques énormes. Regardez ce qui se passe ces derniers temps. Le débat politique se passe où? Au tribunal de Libreville. Le débat politique du Gabon se passe au tribunal de Libreville. Dans quel pays au monde vous avez vu ce qui est en train de se passer là? Donc vous ne donnez pas du crédit au Conseil national de la démocratie? Mais c'est pas moi qui donne du crédit. Mais le débat aurait dû se passer au Conseil. Mais aujourd'hui, M. Ping est convoqué au tribunal. Madame Chantal Mimboto est convoquée au tribunal. Je crois même qu'Ali Bongo aussi a été convoqué plusieurs fois au tribunal. C'est là-bas où le débat se fait. Le Conseil national de la démocratie. À l'intérieur, il y avait la société civile. On a dit on ne veut pas de la société civile. Mais qu'est-ce que les politiques? C'est pour ça que j'apporte très peu d'intérêt et de crédit à notre classe politique. Ils ont créé un conseil, ils ont dit les problèmes vont être réglés à l'intérieur. Dites-moi, vous les journalistes, quel est le problème qui a été réglé au sein du Conseil national de la démocratie? Vous en connaissez un seul problème qui a été réglé là-bas? Moi, je n'en connais pas. Je crois que tous les Gabonais qui nous suivent aujourd'hui ne savent même pas à quoi finalement ça sert, ce Conseil national de la démocratie. Dès que nous avons un problème, on porte plainte. On va au tribunal. C'est le procureur de Libreville qui régule aujourd'hui la vie politique du Gabon. Alors, Président Milama, vous allez à cette élection présidentielle, vous vous êtes déjà déclaré candidat, et alors qu'à la base, vous parlez déjà des problèmes de la gestion de l'élection, parce que l'opinion des Gabonais sait très bien qu'à l'entrée, comme à la sortie du processus électoral, il est géré par les institutions que d'aucuns qualifient à la solde de la classe dirigeante actuelle. Est-ce que vous pensez alors que les conditions de transparence sont remplies pour aller à cette élection présidentielle? Je vais vous dire quelque chose. Les conditions ne sont pas réunies. Et pourquoi vous y allez là? Le peuple peut imposer la transparence à tout le monde. Je dis bien tout.
la décision est dans les mains du peuple gabonais. Vous savez, beaucoup de pays ont eu de mauvaises institutions, beaucoup de pays ont eu un système électoral bancal. Mais le peuple est capable de mettre tout le monde d'accord. Mais ailleurs, quelques autres ont eu à faire. Ils ont réclamé ce qui était de droit. Mais les politiques vont suivre. Vous savez, le peuple est majoritaire. Le peuple a toujours été souverain. Si les Gabonais décident de faire de cette élection une élection transparente, elle sera transparente. C'est tout. Et si les Gabonais se retrouvent devant les chars? Mais beaucoup de peuples se sont retrouvés devant les chars. Ce n'est pas mon vœu. C'est pour ça que j'ai appelé au dialogue. J'ai dit aux gens, aux uns aux autres, nos Gabon, c'est exemplaire, unique. Moi, Milan, je n'ai pas de parti de rechange ailleurs. Et je sais que la plupart des Gabonais n'ont pas d'autre patrie. Donc nous devons garder jalousement ce pays. Nous devons mettre nos égos en poche. Nos intérêts personnels ne peuvent pas prospérer si la stabilité du Gabon est mise à mal. Et actuellement, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. La justice internationale a suffisamment de force. On ne peut pas faire le désordre au Gabon et imaginer quitter ce pays, le laisser à feu à sang pour aller ailleurs. C'est faux. Les Sénégalais viennent nous montrer l'exemple en jugeant l'ancien président tchadien, Bemba, qui est de l'opposition. Il n'y a pas que la majorité. Bemba, un opposant congolais, vient d'être jugé, 18 ans de prison. Donc attention, nous ne sommes pas seuls. C'est pour cette raison que je profite de l'antenne pour dire il n'est pas trop tard. Vous savez, les Togolais ont réussi à s'asseoir quelques jours avant l'élection. Ils ont revisité ce qui n'allait pas, la liste électorale. Et ils l'ont fiabilisé grâce à l'appui de la francophonie. La francophonie est dans nos murs. Nous avons la possibilité, nous aussi, de faire comme les Togolais ont eu à faire, un accord minimal sur des questions de transparence pour que le prochain président puisse bénéficier de la légitimité et de la reconnaissance de tous les Gabonais. Pour que nous puissions démarrer à partir du mois de septembre nous pouvons démarrer une nouvelle politique pour bâtir un Gabon nouveau avec des principes comme toutes les grandes démocraties. Le pays court un grand risque, je le sais. Le risque de se retrouver dans l'impasse. Parce que quand je regarde la crispation, quand je regarde, quand j'analyse les postures politiques aujourd'hui, rien de bon ne pointe à l'horizon si nous ne sortons pas de nous-mêmes en mettant l'intérêt général au-devant de nos intérêts partisans pour comprendre que nous devons trouver une solution avant et non faire ce que les autres font ailleurs. C'est-à-dire, quand la stabilité est perdue, c'est là où on cherche à se parler. Alors que maintenant, nous pouvons nous parler tranquillement, sans peur et sans que nous ayons des grandes questions. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieudonné Milama Mitogo, donc une frange de la population, estime que vous êtes un pion du pouvoir. Que répondez-vous donc à vos détracteurs? Vous savez, Dieudonné Milama Mitogo n'a jamais été avec le pouvoir. Ça, c'est un. J'ai fait une carrière totalement en dehors du système actuel. Ceux qui connaissent Dieudonné Milama Mitogo comprendront qu'en 1988, j'étais très jeune et j'ai participé à la première sensibilisation des Gabonais à travers le président Mamboundou. J'étais jeune et en ce moment, ma conviction de justice, ma conviction de patriote me disait déjà qu'il fallait autre chose. Et j'ai participé à cela. Nous avions des développements à l'université et on écoutait le message de Mamboundou. On le passait de chambre en chambre. Déjà. Je vous dirais que je suis membre du syndicat des étudiants gabonais. Le SEG, qui a fait des grandes choses dans ce pays dans les années 90. J'ai participé à la conférence nationale, j'étais tout jeune. J'ai été président du rassemblement des jeunes porte-parole du rassemblement des jeunes bûcherons, de 92 à 94, dont je suis aussi membre fondateur. Je vous dirai à cela,
Je n'ai pas collaboré avec ce pouvoir. Et en 2009, je suis venu dans ceci en tant que président de l'Observatoire national de la démocratie. Je peux vous dire aussi, je suis à l'origine du mémorandum de la société civile sur la crise sociopolitique au Gabon. C'est ce mémorandum, avec le réseautage, j'étais aussi à la base du mouvement Ça suffit comme ça, que vous connaissez, avec Paulette Toyan, Marc Ona, Essangui, Georges Paga. Nous avons pris nos responsabilités. Pendant que les gens se terraient, pendant que les gens faisaient tout pour rester au pouvoir, nous avons affronté ce pouvoir à tous les niveaux. Et en 2011, j'étais à la base, pratiquement l'organisateur principal du boycott d'élections législatives de 2011. En 2014, je peux vous le dire encore, c'est moi qui lance encore le dialogue. Donc, ma carrière et ma trajectoire est claire. Je n'ai jamais été le soldat d'un quelconque pouvoir. Au contraire, je me suis toujours battu pour l'amélioration de notre démocratie. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et à chaque fois, j'ai essayé de monter le niveau. Donc, si des politiques qui hier ont pillé ces pays, ont tué les Gabonais, ont détruit l'économie, osent dire des choses comme ça de Milan, je crois que c'est à vous de la presse de remettre les choses au clair. Ce sont eux. J'aurais pu, moi aussi, participer à ce pouvoir. Vous êtes censé savoir que j'ai eu des grands frères dans ce pouvoir qui étaient influents, à l'instar de M. Mbobam, qui est un grand frère à moi avec lequel j'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'empêchait, moi, de rentrer au PDG, de faire une carrière dans ce parti? Comme j'ai un autre grand frère, Emmanuel Ndomoto, avec lequel j'entretiens des très grands rapports, qui pendant plusieurs fois aurait bien voulu que j'intègre le PDG. Je n'ai jamais accepté cela. Et d'autres personnalités de ce pays, parce que j'ai toujours pensé que ma place n'était pas dedans. J'ai toujours pensé que ce parti n'a pas apporté le développement du Gabon. Je me suis toujours mis en face de ce parti pour que les conditions des Gabonais puissent s'améliorer. J'ai des amis au PDG, des David et autres. On a fait ensemble les Jeunesses Bleues, mais lui, il a accepté d'aller là-bas. Moi, j'ai dit non. Donc, c'est, je vous l'ai dit, la démocratie gabonaise, l'invective, la calomnie. C'est justement parce qu'ils ont peur de quelqu'un qui est propre, de quelqu'un qui a une expertise avérée, de quelqu'un qui a défendu la démocratie, qui a défendu les droits de l'homme, qui a défendu la Constitution et qui n'a jamais eu peur, qui n'a jamais collaboré. Les gens ont peur de se retrouver en face de cette personne parce qu'on sait que beaucoup d'entre eux traînent des casseroles. Et en face d'eux, ils ont quelqu'un qu'ils ne peuvent pas critiquer. Après, on cherche des parades. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? À quel niveau on peut me traiter de cette manière-là? Alors, vous parlez des conditions de vie des populations gabonaises. Vous nous avez dressé un projet de société de façon parcellaire. Quel serait votre premier geste pour justement venir en faveur donc, des populations gabonaises si vous êtes élu président de la République? Votre premier geste? Je vais penser à la femme gabonaise très rapidement. Renforcer la décennie de la femme. La décennie de la femme, moi je ne suis pas un homme de slogan. Je suis un développeur né. C'est-à-dire, moi, je rentre dans l'action. Je n'ai pas besoin de discours. La première chose, vous savez, j'avais remarqué quelque chose. Je vous ai dit que 90% des femmes gabonaises ne sont pratiquement pas mariées. Ce n'est pas totalement comme ça. Il y en a plus de 60% qui sont dotées. Mais quand leur mari décède, elles sont considérées comme célibataires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La première décision que je prendrai, c'est de légaliser le mariage coutumier. Légaliser ce mariage coutumier. Il faut protéger la famille. Et que feriez-vous donc du mariage civil qui est en ce moment dans les textes? Parce que légaliser le mariage coutumier revient à dire que le mariage civil tombera en désuétude. Oui, effectivement. Moi, vous savez, moi je suis d'abord traditionnaliste. Vous savez, au Cameroun ou dans d'autres pays, les gens reconnaissent ce mariage. Si vous... Le papier, on va le faire à l'administration. Je veux dire, on a fait notre mariage au village avec votre fille et mon fils. Et le lendemain matin, on va comme un enfant qui est né en délai. Après, on va à l'Ebamba, on va trouver le sous-préfet avec les témoins du mari. On leur délivre l'acte de mariage. Donc, que quelqu'un veut venir se marier directement devant le maire, ou bien qu'il le fasse au village, mais il faudrait qu'ils aient le même papier.
pour que ces femmes-là, ces enfants, aient les mêmes droits que les enfants qui sont mariés, je ne sais pas, à Libreville ou bien dans une mairie ou bien dans une préfecture. Ça, c'est la première chose. Je disais très rapidement que je vais soulager les enfants. Et moi, je suis pour la natalité. Le Gabon est 1,8 million. Nous avons besoin de 5 millions d'habitants pour avoir une économie qui puisse prospérer. Et la natalité est importante. C'est pour cette raison, dès que j'arrive, il y aura une prime à la naissance. Je l'ai dit dans la Niaga, 100 000 francs pour chaque enfant né. Nous devons fêter la naissance. Vous comprenez? Nous devons accueillir les nouveaux Gabonais avec beaucoup de joie. Et l'État doit participer avec un geste symbolique. Et il faudrait un ajustement structurel. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une proportionnalité entre la population et toutes les conditions qui doivent entourer cette population. Parce que dans les conditions actuelles, nous avons l'impression que le modèle économique est calqué sur la base, ou elle est sur la base de notre population, qui est en infériorité numérique. Notre population ne participe pas au développement économique dans sa grande majorité. Allez même dans la fonction publique. Vous allez trouver qu'il n'y a pas de fonctionnaires au bureau parce qu'ils n'ont même pas de travail. Moi, je vais mettre les Gabonais au travail. C'est nous qui n'avons pas bien dimensionné les choses. Vous savez, moi, quand je suis né, j'ai trouvé dans le Rolling Thème des parents qui n'étaient pas pauvres. Je peux vous dire que dans mon village, j'ai des pères qui avaient, le grand frère de mon père, je ne vais pas loin, il avait une voiture qu'on appelle Tugroto, 1924, 404 machines, 504 familiales, Mandiazel, un paysan avec le cacao, le secteur privé. Mais nous avons choisi le fonctionnariat. On a détruit toute initiative de production au Gabon. Regardez ce qui se passe tous les vendredis. Vendredi, vous n'avez pas de taxi, vous n'avez pas de pain. Notre économie, nous l'avons totalement donnée aux expatriés. Je ne suis pas xénophobe, mais je dis ceci. Il faudrait que le Gabonais se réapproprie son économie. Et non une fonction publique qui est aujourd'hui, je ne sais pas, une mastodonte qui ne rapporte pratiquement plus rien. Donc nous allons redimensionner l'économie. Et quand j'étais à Tchibanga, je l'ai dit. J'ai dit nous allons lancer l'entrepreneuriat. Et pas le BTP. Parce que vous savez, aujourd'hui, un Gabonais qui me dit je suis chef d'entreprise, il attend un marché de l'État, un marché fictif de l'État. Il se partage l'argent avec l'ordinateur de crédit et il n'y a rien. Je veux que les Gabonais soient dans l'agriculture, que le Gabonais soit dans l'élevage, que le Gabonais soit dans la pêche, que le Gabonais soit dans le bois. Voici les secteurs porteurs d'emplois que nous allons développer. Aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, nous avons la grande l'agro-industrie, Olam, Siak, nous avons l'agriculture paysanne. Mais au milieu, il n'y a rien. Il faut des entrepreneurs gabonais. Nous avons plus de 300 milliards que nous dépensons chaque année pour aller chercher nos poulets, pour aller chercher la banane, pour aller chercher le manioc, pour aller chercher le gari, regardez, le foufou manioc. Tout ça là vient de l'extérieur. Vous pensez vraiment que nous ne pouvons pas produire ça? Vous savez combien de milliards sortent? Je vous dis seulement, au niveau du bois, est-ce que vous savez que les meubles que les Libanais nous vendent là, les meubles que je peux qualifier de façon, le Gabon dépense 12 milliards par an. Et si nous remettons ces 12 milliards ici, vous pensez qu'on ne peut pas créer suffisamment d'emplois? Et on peut aller loin. Donc nous allons créer un tissu industriel local. Je disais à Tchibanga, est-ce que vous... À Tchibanga, j'ai payé... je me suis allé au marché de Tchibanga, le kilo de poisson à 2000. Allez, on me dit qu'à Maloumba c'est 1200. À Libreville c'est 4800. Et le poisson pêché aux États-Unis est à 1500, à Libreville 1600. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Nous allons développer le secteur de la pêche. Et nous allons permettre, vous savez, je vous ai dit 86% de jeunes Gabonais sortent sans diplôme. Nous avons un vivier, nous avons des gens formés. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, au lieu de laisser les jeunes devenir des cool mongers, nous allons les récupérer, nous allons les former et nous allons les réinsérer pour qu'ils deviennent des acteurs de développement, pour qu'ils aient une vie décente. Le banditisme, ce n'est pas avec la violence qu'on combat le banditisme. C'est en prenant en compte ces jeunes-là et en les mettant dans le circuit économique. C'est ce que nous allons faire. Alors donc la vie chère, c'est un problème que le gouvernement gabonais semble avoir du mal à résorber. Pour vous, candidat, les solutions sont claires comme de l'eau de roche. Vous savez, au Gabon,
j'ai la chance d'avoir regardé. Je prends un produit qui vient du porc. Vous savez combien de taxes, combien de contrôles? Vous allez voir, l'agriculture vient contrôler. C'est un produit alimentaire. Le commerce vient contrôler. La santé vient contrôler. La mairie de Libreville vient contrôler. Chacun avec ses taxes. Je ne parle pas des autres entreprises qui sont tout autour. Mais il va falloir qu'on se regarde dans les yeux pour comprendre pourquoi c'est si cher. Pourquoi nous avons envoyé 5 contrôleurs sur un produit et les 5 contrôleurs font le même contrôle? Il faut éliminer ça. Et vous allez voir qu'avec ces contrôles-là seulement, nous allons réduire sensiblement le coût. Mais moi, je veux produire gabonais. C'est ça mon objectif. Je veux produire gabonais. Et quand nous allons produire gabonais, nous allons casser, diminuer les prix de façon sérieuse. Parce que les taxes là, dont on parle là, ne viendront pas sur les produits purement gabonais. Il faut d'abord produire gabonais. Parce que au niveau de l'alimentation, la sécurité alimentaire, ce n'est pas simplement la quantité des aliments, mais c'est aussi la qualité. Quand vous prenez un produit qui vient du Brésil, est-ce que vous connaissez si c'est une poule, comment cette poule a été élevée? Regardez seulement au Cameroun. On m'a dit qu'il y a une région là-bas qui produit que pour le Gabon. Vous connaissez les engrais qu'on utilise? Parce qu'il y a des engrais qu'on ne doit pas utiliser. Il y a des doses qu'on ne doit pas mettre. Mais nous, ici à Libreville, vous allez à Montouet. Vous consommez des choses, vous ne savez pas comment ces choses ont été produites. Qu'est-ce que nous consommons? Le poison. Et quand vous regardez l'incidence sur notre santé, on peut se poser des questions. Je ne veux pas être contre un pays. Prenez la tomate que je produis à Vitam. Parce que moi je suis à Vitam. Et vous posez la tomate qu'on produit quand vous mettez ça à la cuisine. Vous allez voir que la tomate de Vitam va mettre peut-être 10 jours. La tomate du Cameroun ne mettrait pas 3 jours. Ça va produire. Pourquoi? Parce que là-bas, on produit n'importe comment parce qu'on nous envoie ça ici. Ce n'est pas important de contrôler. Donc nous devons maîtriser la sécurité alimentaire. Nous devons maîtriser ce que nous consommons. Et c'est un objectif prioritaire de ma politique. Monsieur le Président, vous avez déjà constitué votre dossier de candidature? Demain, il est en cours de constitution. Oui, bon, d'abord, nous avons un problème. Vous Alors, il y a, pour venir à l'actualité, et c'est tellement on va s'arrêter par là, avant de vous donner votre mot de fin, il y a une question qui fait l'actualité, celle de la situation d'état civil du président de la République. Certains candidats déclarés comme vous ont déjà dit clairement qu'ils n'accepteront pas la candidature d'Ali Bongo Ondimba au motif que l'acte de naissance est ambigu à leurs yeux. Où vous vous situez dans ce débat? Mon débat, moi je suis clair. Je crois que nous avons des institutions. Nous avons la Sénat, nous avons aussi la Cour constitutionnelle. Je suis légaliste. Je pense que Ali Bongo Ondimba viendra déposer sa candidature comme tous les autres qui l'ont fait. Cette candidature, la Sénat et la Cour constitutionnelle vont nous dire si elle est conforme ou pas. C'est leur droit. Mais nous avons le droit de contester. Nous pouvons, parce qu'il y a un contentieux préélectoral et un contentieux post-électoral. Il y a un contentieux préélectoral qui fait que si nous trouvons que le dossier d'Ali Bongo Ondimba n'est pas, à nos yeux, acceptable par la loi, nous saisirons les instances, parce que ce sont les instances-là qui doivent dire que Ali Bongo, en tant que candidat, c'est ce qu'un candidat peut faire. C'est-à-dire, le candidat ne va pas attraper Ali Bongo avec les mains pour lui dire ne venez pas déposer le dossier. Non. Le candidat va utiliser les voies réglementaires qui sont là pour dire nous constatons que son acte de naissance ou bien son, je ne sais pas, un autre papier qu'il dépose, on peut parler à des, il n'y a pas de naissance, il y a l'occasion judiciaire, il y a plein d'autres. C'est pas acceptable. Et puis après, on va voir ce que les institutions de la République vont décider. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Nous sommes pris par le temps. Alors, votre mot de fin? Je vous félicite. Parce que vous devriez être là pour informer les Gabonais. Juste. Parce que vous savez,
l'information est une arme qui peut détruire ou qui peut construire. Je vous dis que la presse, au cours de cette élection, aura un rôle important à jouer. Moi, je suis pour rassembler les Gabonais et non les désunir. C'est pour cette raison que je me suis placé dans l'interposition. C'est complexe, mais je pense que nous devons trouver des consensus forts pour préserver la stabilité de ce pays. Il y a des moments où la loi peut ne pas nous permettre de trouver le consensus. Mais le dialogue peut nous permettre de trouver le consensus. Il peut y avoir une bonne loi, comme il peut y avoir aussi une mauvaise loi. Mais devant les preuves, je privilégie le dialogue. Devant les preuves, je privilégie le consensus. Ce qui est d'abord important. Je voudrais que les Gabonais comprennent que le 27 août ne doit pas être la fin du Gabon. Oui. J'ai parcouru le Gabon, les quartiers de Libreville et partout. Nous avons 65%, une population jeune. Nous ne devons pas leur proposer le chaos ou la fin du pays, alors que, comme vous, il y en a qui veulent avoir un meilleur salaire. Il y en a qui veulent épouser une femme. Il y en a qui veulent faire des enfants. Il y en a qui veulent bâtir une vie. La responsabilité de l'homme politique n'est pas de venir détruire cette chose-là. C'est pour ça que je dis le 27. Ça doit être le démarrage d'une nouvelle aventure. Et c'est pour cette raison que je suis conscient qu'aussi bien ceux qui sont dans l'opposition que ceux qui sont dans la majorité ne constitueront pas une solution de stabilité pour ce pays. Parce que ceux qui gagneront, si c'est l'opposition actuelle, extrémiste qui gagne, elle aura envie de régler les problèmes des comptes à la majorité actuelle. Et de mémoire les Gabonais. Et vice-versa. Et si la majorité actuelle qui gagne, elle aura sûrement envie de régler le problème à tous ceux qui l'ont contesté pendant très longtemps. De mémoire des Gabonais. Mboulbeka n'est pas de la Sablière. Il n'est pas du mot de Guégué. On peut en citer comme ça. Ceux qui sont morts ici pour la démocratie habitent les bas quartiers. Ceux qui meurent aussi pour la démocratie sortent des familles pauvres. C'est pour cette raison que je vais demander à la classe politique. Je n'ai pas encore vu l'enfant d'un ministre incarcéré, ou même un leader de l'opposition incarcéré. Ceux qui sont partis en prison après la mort de Mboulbeka, c'est des enfants de Cocotier, de Nomba Kelly, de Nkembo et des autres quartiers. Je veux donner l'espoir au peuple gabonais. C'est pourquoi je demande aux Gabonais de venir avec moi, parce que moi, je ne vais régler des comptes à personne. Je veux régler les problèmes avec le dialogue. Dès que j'arrive au pouvoir, je vais lancer un dialogue national sur la face sombre de l'héritage Bobo. Je mettrai une commission vérité et réconciliation pour que le peuple s'exprime en disant oui, vous avez tué, on vous signe quand même l'amnistie. Oui, vous avez détruit l'économie gabonaise, on vous signe quand même l'amnistie. Vous comprenez? Parce qu'il faut libérer les esprits. Si les esprits ne sont pas libérés, on ne pourra pas avancer. Et les gens ont peur. Il faut exorciser la peur. Parce que quand on a peur, on peut faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on a peur, on veut se protéger. Je veux que les Gabonais se libèrent. Que la paix des cœurs, la vraie paix, revienne dans ce pays. Parce que nous avons devant nous des défis à relever. Le pétrole est en train de finir. Le prix du baril est en train de descendre. La population vit dans des conditions excessivement difficiles. Notre système éducatif est désuet aujourd'hui. Notre système sanitaire est totalement démoli. Nous avons un pays à rebâtir. Et le Gabon a besoin de toutes les intelligences, de tous ces enfants qui doivent travailler dans la paix, dans la tranquillité. Mais nous pouvons créer ces conditions. C'est pour cette raison que je dis, avec moi, le Gabon sera un autre Gabon et chaque Gabonais aurait la part de revient. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, c'est la fin de cette émission, Le Politique, l'émission Le Politique de la rédaction de la télévision Chakina TVS
Recevez ce soir l'un des candidats déclarés à la présidentielle de 2016, Dieudonné Milama Midogo, président de la Convention nationale de l'interposition. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous comptons vous retrouver dans les tout prochains jours.